Tu cherches un homme que tu rendras sage, me voici. Et c'est ce que nous voulons dire simplement ensemble ce soir. Ce soir est un soir encore, nous allons parler de choses qui tiennent au cœur du Père. Nous allons parler de tout ce qui est en rapport avec les relations amoureuses. Nous allons également parler de tout ce qui est en rapport avec la connaissance de l'argent. Et Père, nous voulons simplement te recommander cette soirée. Nous te disons merci pour tous les orateurs qui sont présents, pour leurs épouses également qui sont présents et qui sont présentes et qui vont nous aider pendant ces moments à cerner ces deux sujets que nous voulons traiter. Mais déjà, nous commençons ces moments de prière et d'action de grâce par la louange et nous voulons proclamer au travers de cet hymne notre confession de foi. Nous sommes des sages par cette grâce spirituelle que tu as déposée en nous. Nous sommes des hommes que tu façonnes à ton image et nous sommes à ta ressemblance, Jésus. Nous voici simplement. Alléluia. On y va. Tu cherches un homme que tu rendras sage, me voici. Un homme qui craint le mal, sans détourner le fuit, me voici. Tu cherches une flamme qui brûle dans la nuit, me voici. Un homme en terre fertile, une phrase frêle et vide, me voici. Un cœur doux et docile comme Joseph, un cœur doux et docile que tu veux enrichir, me voici. Tu cherches un arbre qui portera ton fruit, me voici. Comme une terre fertile pour porter ta semence, me voici. Jésus de ma vie, sois l'unique but. Jésus de ma vie, sois l'unique but. Me voici. Oh, tu cherches un fils, tu cherches un fils, tu cherches un père. Tu cherches un homme, un grand leader. Tu cherches un fils, tu cherches un père. Tu cherches un homme, un grand leader. L'homme que tu façonnes est bien plus fort que tous ses ennemis. Sa lampe est toujours pleine et ta lumière en lui resplendit. Il est à ton image et ta sagesse immense est en lui. Il ressemble à Jésus, il ressemble à Jésus et ta gloire repose sur sa vie. On le redit une dernière fois, l'homme que tu façonnes est bien plus fort que tous ses ennemis. Sa lampe est toujours pleine et ta lumière en lui resplendit. Il est à ton image et ta sagesse immense est en lui. Il ressemble à Jésus et ta gloire repose sur sa vie. Un homme de Dieu, fils courageux, oh oui. Un homme de Dieu, travailleur sérieux. Et on termine en disant, un homme de Dieu, mari bienheureux. Un homme de Dieu, un Père glorieux. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur qui fait de nous des hommes de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Rendons grâce au Seigneur et confions-lui ces instants. Rendons-lui grâce, parlons à notre Père. Excellent Père, nous te disons merci pour ce temps. Merci pour le privilège que tu nous donnes encore de changer pendant ces moments. Nous prions et nous te confions les 2 ateliers de cette soirée. Que ces ateliers aient un impact dans la vie de chaque homme et de chaque femme présente ici. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, nous nous disposons à ce que tu œuvres au milieu de nous, que tu travailles dans nos cœurs, que tu nous parles, afin que nos vies soient transformées à jamais. Façonne-nous à l'image de Christ, dans le nom de Jésus. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons nous rasseoir dans sa sainte présence. Salue la personne qui est juste à côté de toi. Et demande-lui, tu es là pourquoi? Et il faut que la personne te réponde. Nous souhaitons une bienvenue spéciale à toutes les vertueuses et super vertueuses au milieu de nous. Alléluia.
Donc, ce soir est une soirée spéciale. Nous avons 2 ateliers. Le premier sur le thème « Je l'aime, que faire ?» Intéressant, non? Je l'aime, que faire? Et le deuxième, c'est sur le thème « Le sage et l'argent ». Donc, je l'aime, que faire? Le sage et l'argent. 2 sujets importants dans la vie, l'amour et l'argent. Ou bien? Donc, c'est un sujet qui doit nous intéresser tous. D'accord. Donc, pour parler du tout premier sujet, je l'aime, que faire? Nous avons des renforts. Amen. Vous voyez, les sages, on a voulu rester entre nous toute la semaine, mais à un moment donné, on a vu qu'on avait besoin de renforts. Donc, ce soir, c'est sage? Oui, c'est ça. Donc, on a des renforts que je vais inviter rapidement, qui vont me rejoindre sur le podium. Donc, j'appelle le pasteur Marie-Laure à nous rejoindre sur le podium. J'appelle également la sœur Frédérique à nous rejoindre. J'appelle la sœur Lucrèce à nous rejoindre. J'appelle le capitaine à nous rejoindre. Et j'appelle l'ancien Élie à nous rejoindre. Alors, voilà les gens que nous avons aujourd'hui, mais ce n'est pas tout. Nous avons d'autres personnes, mais qui sont dans la salle. Ce sont des super vertueuses que notre pasteur, le pasteur Alette, nous a envoyées. Alléluia. Amen. Donc, nous reconnaissons la présence de la diaconesse Nina au milieu de nous, sous vos acclamations. Et nous reconnaissons également la présence de la sœur Grace Lal au milieu de nous. Vous faites bien d'acclamer. Parce que toute cette émission, on peut l'arrêter tout de suite si vous n'acclamez pas. Alléluia. Alléluia. Bon, je pense qu'il faut que je me positionne quelque part ici pour faciliter les choses. Alléluia. Donc notre thème aujourd'hui c'est « Je l'aime, que faire ?» Qui est-ce que ça intéresse ce soir? Alors donc, comment est-ce que ça va se passer? Donc je vais poser quelques questions au panel. Ils vont nous répondre. Et à la fin de l'ensemble de ces questions, vous aurez l'occasion aussi de leur adresser directement vos questions sur les points que vous n'avez pas bien compris. Donc, je précise que le thème, c'est « Je l'aime, que faire ?» Donc, le cadre est bien défini. Donc, si vous posez une question qui sort du cadre, nous allons vous dire d'aller resuivre la première émission que nous avons faite. Donc, l'émission, c'est l'heure de l'annonce, c'est ça. Donc, la première émission qui a été déjà faite, on vous demandera de la resuivre parce qu'aujourd'hui, le cadre est bien défini. Est-ce que c'est clair? Donc, prenez note, notez en même temps vos questions, etc. Donc, sans plus tarder, je vais me tourner vers mon panel. Nous allons voir d'abord notre toute première session, c'est que je suis sûr de mes sentiments. Donc, c'est un sage qui parle. Je suis sûr de mes sentiments. Quelles sont les étapes à suivre? Ça vous intéresse? Je suis sûr de mes sentiments. Quelles sont les étapes à suivre? Et dans ce cas, il y a 3 cas. Vous savez, il y a 3 cas possibles. Le premier cas, c'est que la vertueuse et moi, nous ne nous connaissons pas vraiment. C'est-à-dire, on se voit juste à l'église. Mais je suis sûr quand même de mes sentiments. Qu'est-ce que je fais dans ce cas? Donc ça, c'est le tout premier cas. Donc je vais me tourner vers mon panel pour leur demander. Donc je me tourne vers l'ancien Élie, qui est juste à côté de moi. L'ancien Élie va commencer. Hein? Je laisse l'honneur au capitaine de commencer. D'accord. Par dégainer. Ok.
Donc je suis sûr de mes sentiments, mais il se fait que la sœur et moi, on ne se connaît pas vraiment. On se voit juste à l'église, mais on ne se connaît pas vraiment. D'accord. Je pense que la première des choses à faire tout de suite, je pense qu'on a déjà passé, quand on est sûr de ses sentiments, on a déjà passé l'étape de comment on a fait pour être sûr. Sauf que c'est vous qui êtes sûr de votre sentiment. Donc il reste la personne que vous connaissez à peine d'ailleurs, qui elle aussi doit être sûre d'abord de vos sentiments à vous, et puis ensuite surtout de ses sentiments à elle. Donc là vous êtes dans une phase où il n'y a que vous qui avez cette conviction-là. Le premier obstacle étant que vous ne vous connaissez pratiquement pas. Vous savez, nous, on est une petite église, mais il y a des églises où il y a 4000 personnes. Tu la vois passer de très loin. La première des choses qu'il faudrait faire, je pense, tout de suite, c'est d'essayer d'améliorer ça. La relation que vous avez, de manière fraternelle. Parce que dans toutes les relations que vous allez avoir après cette base-là, il faut qu'elle existe. Voilà, donc déjà, c'est la première chose que je peux dire, l'étape primordiale qu'il faut essayer de... Bon, après, vous allez me demander comment, c'est des cas très divers et peut-être s'il y a des questions précises, on pourrait conseiller la personne dans ce sens. D'accord, donc essayer de mieux la connaître, c'est ça? Mieux la connaître, oui. D'accord. Donc, l'ancien Élie. Ok, j'ajouterai quelque chose que je pense une des super vertueuses a dit dernièrement lorsqu'on en parlait un peu de ce sujet sur la plateforme des choristes, c'est que si je suis sûr de mes sentiments, ça veut dire que j'ai fait toute l'étape où de mon côté j'ai consulté le Seigneur, j'ai consulté peut-être mes aînés pour avoir des avis. Donc on suppose que cette partie est validée. Maintenant, ce qui serait sage à faire peut-être, c'est de voir quels sont les aînés qui sont proches de cette sœur, par exemple. Les aînés qui sont proches de cette sœur, pour au moins les approcher, pour essayer de savoir, de leur expliquer en toute honnêteté. Donc les aînés, ça peut être les papas, les mamans qui côtoient bien la sœur là, et de voir que voici, je l'aime. Il faut être rassuré. Je ne pense pas qu'ils vont aller lui dire ça. Ils ont un code de confidentialité qui les anime. Donc, allez les voir pour leur dire, voici, on n'est pas très proche, mais vous qui êtes proche de la sœur. Peut-être que la sœur est fiancée, tu ne sais même pas déjà, et qu'elle vient d'être dotée il y a 2 semaines. Donc, toute ton assurance va tomber à l'eau. donc, la sagesse, au lieu d'être dans ton coin seulement, d'aller voir peut-être un aîné qui est proche de cette sœur pour dire, voici mes sentiments, mais je ne sais pas comment gérer ça, ou bien comment entamer une amitié éventuelle avec elle. Et donc, si le papa ou bien la maman te valide, ou bien voit que tu es un frère sérieux, puisque tu es au TDS, tu es censé être un sage sérieux, n'est-ce pas? Voilà, donc certainement, elle va te donner des bons conseils que voici, écoute, c'est une sœur qui actuellement vient de sortir d'une déception, donc calme-toi, ne va pas la brusquer avec encore des choses. Donc voilà, cette démarche-là, je pense que c'est une démarche de sagesse abordée. Les garçons aiment bien faire les choses dans leur coin tout seul, souvent. Et c'est après avoir cassé la tête qu'ils reviennent essayer de demander des conseils. Je peux éviter ça. Parce que je peux te garantir que les mamans ou bien les aînés desquels cette sœur est proche connaissent beaucoup de son dossier. Parce que les sœurs se confient justement plus facilement. Donc c'est une étape qui est quand même très sage, surtout si tu ne la connais pas dans cette partie-là. Voilà. D'accord. Donc, pasteur Marie-Laure. Bonsoir à tous. Moi, ce que je peux dire sur ce point, je conseillerais à ce sage de prendre le temps de connaître la sœur. Parce que ça serait quand même choquant de venir comme ça brusquement une sœur avec qui tu n'as jamais parlé et venir lui déclarer tes sentiments. Ça sera, en tout cas pour moi, ça va me choquer. Ça va faire
un effet bizarre. Donc, pour compléter ce que l'ancien a dit, trouver des moyens comme ça, soit aller vers quelqu'un qui la connaît bien pour essayer de la connaître. Il faut quand même qu'il y ait une relation comme ça avant de déclarer son amour envers cette sœur. Pour moi, ça serait choquant que quelqu'un vienne tout d'un coup. Bon, on est ouvrier dans l'église, mais des fois, on ne se connaît pas personnellement. Voilà, c'est ce que je peux dire. D'accord. Sœur Frédéric. Je vais aller dans le même sens que maman Laure. Okay. Il faudrait que le frère puisse s'approcher au moins de la sœur. S'approcher, pas forcément dire ses sentiments, pas aussi déjà l'inviter à quelque part, mais quand même la saluer, parler un peu de temps en temps. Et puis, elle sait au moins que elle peut te mettre dans un autre cadre. Voilà, elle peut dire que je connais au moins ce frère, je sais que peut-être il étudie telle chose, ou bien je sais ce qu'il fait. Voilà, là, comme ça, après. Sinon, si vous ne vous connaissez pas, et même si tu es sûr, tu viens lui dire ça un jour, c'est aujourd'hui qu'elle connaît ton nom, ou bien, bon, ce sera vraiment pas intéressant. D'accord, donc apprendre à connaître la sœur. La sœur Lucrèce. Bonsoir à tous. Moi, je dirais d'abord, premièrement, que nous, les sœurs, c'est pas parce que parfois on sourit, on est gentil avec les frères que tout de suite on a quelque chose ou bien on a quelque chose dans nos cœurs pour le frère. Donc parfois on est gentil tout simplement. Et le frère interprète ça à sa façon. Donc, si jamais il y a un frère, par exemple, un sage qui a un sentiment envers une sœur, moi, je lui conseille d'abord de développer une amitié avec la sœur et de prendre vraiment son temps. Ça peut prendre 1 année, 2 ans, soyez patient, jusqu'à ce que le Seigneur touche le cœur de la sœur. Voilà, c'est ce qu'il faut. Merci. Je voulais rebondir sur cette partie-là. Si vous ne vous connaissez pas beaucoup, alors votre amour doit être très patient. Parce que vous devez être prêt. Une amitié qui est tissée, parfois ça peut prendre du temps. Donc soyez prêt à être patient. N'ayez pas peur que quelqu'un va vous la piquer ou bien qu'il y ait un autre frère qui est trop proche. Si vous jouez dans des sphères plus élevées, comme on l'a appris, vous devez être plus calme. Donc, vraiment, je voulais insister sur ce que Maman Lucrèce a dit. Soyez prêt à être patient. Parfois, comme elle a dit, 1 année, 2 ans. Parfois, il se peut même qu'elle parte du pays. Il ne faut pas dire qu'elle va prendre l'avion. Donc, oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Il y en a qui ont pris l'avion fait marche arrière. Donc, n'est-ce pas? Voilà. Donc, que son départ éventuel ne vous fasse pas faire de la précipitation, de la pression et faire des erreurs. Donc, soyez patient. D'accord? Voilà. D'accord. Donc, la patience, apprendre à connaître la sœur, se rapprocher aussi des personnes qui la connaissent. Pasteur, oui. Moi, ce que je voulais juste compléter ce que l'ancien Élie a dit. Le problème avec certains chrétiens, sages, on est dans le cadre des sages, c'est la confiance que vous avez envers le Seigneur. Parce que quand on a confiance au Seigneur, on n'a pas peur. Et la plupart des temps, on a peur, comme l'ancien Élie a dit, qu'un frère passe avant nous. Mais si tu es convaincu que c'est elle, que c'est là que le Seigneur te veut, tu n'as pas à avoir peur. Même si quelqu'un passe avant toi, il va passer. Si quelqu'un passe avant toi, il va passer. Donc, restez calme et se confier au Seigneur pour faire les choses de façon digne. Parce que quand on n'a pas confiance, on se précipite et parfois, on gâche tout. D'accord. Maintenant, dans le deuxième cas, où on se connaît un peu, j'explique. C'est-à-dire, peut-être qu'on est dans le même sacerdoce royal, on se salue, je sais ce qu'elle fait, on a déjà causé peut-être plusieurs fois, sans être forcément amis, mais on se connaît quand même un peu. Est-ce que les conseils que vous avez donnés s'appliquent exactement à ce deuxième cas? Donc, je ne sais pas qui veut réagir. Moi, ce que je veux, j'aurais aimé qu'il y ait un autre point entre on se connaît un peu et on se connaît trop. D'accord. Le dernier. Qu'on se connaisse bien, mais quand c'est trop aussi, d'accord. Personnellement, j'ai été choquée de certaines situations à l'époque où des frères avec qui
on était bien, on se connaissait vraiment bien. Mais quand le frère est venu, ça a gâté notre amitié. Ça, c'est le dernier point, on se connaît ici. trop. Trop. Voilà. Mais j'aurais aimé, mais on se connaît aussi peu, c'est trop peu. Qu'il y ait un autre lieu où on se connaît. On se connaît peu et on se connaît trop. Voilà. On se connaît bien. Moi, je pense qu'on se connaît peu et on se connaît bien. C'est juste une question, c'est des étapes dans la marche pour arriver à jusqu'au on se connaît qu'elle est en train de dire, qui est, à mon avis, est le carrefour où on peut aller soit vers une relation de mariage, soit une bonne relation d'amitié. Souvent, je dis à des frères, il me semble que tu as dépassé le carrefour. C'est-à-dire que tu marchais et il y a un carrefour qui va vers, et puis tu te rends compte que tu as dépassé ce carrefour. C'est là qu'on dit on se connaît trop et que ça devient difficile. Bon, on n'est pas dans ce cas-là. La seule différence, c'est que celui qui la connaît un peu a gagné juste un peu plus de temps par rapport à celui dont on vient de parler, parce que l'étape qu'il va faire pour commencer à la saluer, commencer à être... Mais ça demande beaucoup de sagesse, parce que les sœurs ont des radars très aiguisés. Si tu n'étais pas dans ces 50 mètres carrés et puis brusquement tu es dans ces 6 mètres carrés, même si tu ne dis pas, voilà, on sait. Donc c'est vraiment, il faut saluer la personne comme tu saluerais autre personne. Parce que si c'est pour venir envoyer des signes subliminaux ou bien des choses comme ça, c'est toujours une erreur ça. C'est pas de ça qu'on parle. C'est vrai, il faut commencer à saluer les gens, il faut commencer à je sais pas moi, à sympathiser ou des choses comme ça. L'autre, il a juste pris de l'avance. Sinon, je pense que c'est le même cas. Par rapport à ce que disait Ancien Cyril, du fait que les sœurs ont des radars très aiguisés, en fait, il ne faut pas penser que tu avanceras en mode furtif jusqu'à... Elle va être très, très surprise si tu ne la connaissais pas trop. Le cas où vous ne connaissez pas bien, puis tu vas... Le moment où tu commences à t'approcher de ces 10 mètres, elle t'a déjà repéré, elle a fait des enquêtes parfois, demandé à ses copines des choses sur toi. Donc, si tu es un faux gars, elle a ton dossier déjà tracé. Mais il ne faut pas justement avoir peur du fait qu'elle va te voir s'approcher. Voilà, c'est-à-dire, ce qui est sûr, elle va te voir s'approcher. Donc ça, sois certain de ça. Surtout quand vous ne vous connaissez pas beaucoup. Le cas là, quand tu vas commencer à vouloir entamer la démarche, elle va te voir s'approcher. Et c'est là où, justement, quand c'est une vertueuse qui est bien et tout, elle va soit commencer à te laisser un peu d'espace pour que tu t'approches, ou bien elle va te verrouiller. Donc si elle te verrouille, bon, là c'est un autre cas. D'accord. Je ne sais pas si la sœur Lucrèce ou bien... Non, c'est bon. D'accord. Donc, nous sommes dans le troisième cas. Alors, on va passer directement au troisième cas. On se connaît trop. C'est-à-dire, je la considère comme ma petite sœur ou bien c'est mon amie, au fait. On se connaît trop. Je vais commencer parce que c'était mon cas typiquement. Je me suis pris un râteau parce qu'on se connaissait trop. Bon, c'était pas aussi trop que ça, mais en tout cas, elle, dans son... Et c'est quelque chose qui m'a dérangé depuis longtemps, et continue à me déranger. Je me dis que se connaître trop, c'est pas le bon mot, parce que trop, on l'utilise quand c'est un excès négatif. Mais se connaître très bien est un atout formidable pour le mariage. Mais après, je me suis rendu compte qu'il y a une question de programmation dans la tête des sœurs et des frères qui n'est pas la même. Sinon, dans ma logique d'homme, quand quelqu'un vient me dire on se connaît trop, je dis mais tant mieux. Mais si tu t'en vas, tu vas prendre un râteau. Parce que les sœurs ont une manière de voir qu'il faut respecter justement. Parce que si tu commences ta relation en ne respectant pas la manière dont les sœurs comprennent les choses, ça va te compliquer la vie. Donc si on se connaît trop, comme je disais tout à l'heure, c'est comme s'il y a une route qui va à l'amitié, on sait une image, et puis à un moment il y a un carrefour qui va au... Si tu as dépassé, tu dois faire marche arrière. La déprogrammation. En tout cas, si tu viens voir des frères entre nous ici, ce qu'ils vont te dire, faut arrêter la relation de trop que vous avez et puis observer les choses qui vont se passer. Et ça va te permettre de faire ce recul-là pour moins la choquer. Mais quand même, j'aimerais dire aux sœurs, elles ne sont pas là, elles vont nous dire pourquoi ça dérange. Parce que si on comprend pourquoi ça les dérange, on verra pourquoi c'est si difficile quand on est à cette étape-là de faire le pas. D'accord. Une sœur, une vertueuse.
Oui, les cas où on se connaît trop là. Moi, bon, c'est vrai qu'à l'époque, la mentalité n'est pas celle qu'elle est aujourd'hui. Avant, ce n'était pas la même mentalité, mais la parole de Dieu a beaucoup travaillé et les choses ont changé. Mais avant, je voyais ça comme une trahison. Parce que pour moi, si on est amis, on est amis. Les autres choses, on laisse ça de côté. C'était ça la mentalité d'avant. Donc pour moi, on ne doit pas passer... Ça dit, quand on est amis, on est amis. Ça s'arrête là. Mais vous voyez que ce n'est pas juste. Et après, avec la parole de Dieu, on a compris qu'il y a quand même une petite relation d'amitié comme ça avant d'arriver là. Parce qu'il faut se connaître un peu. Donc, avec l'ancienne mentalité, je voyais comme si c'était une trahison. Mais aujourd'hui, si j'étais aujourd'hui jeune fille, je ne penserais pas comme ça. Comme si c'était une trahison. Donc, je ne sais pas si... Bon, il n'y a pas de jeune fille ici qui peut répondre à ça. Nous sommes toutes mariées. Mais aujourd'hui, peut-être que si c'était aujourd'hui, j'allais faire attention, j'allais suivre les choses. Parce qu'avant, c'est comme si ça me surprenait un peu. Mais aujourd'hui, j'ai compris que c'est un processus, c'est un chemin par lequel on passe. Donc, si c'était quelque chose que je devais refaire aujourd'hui, ça n'allait pas me choquer comme à l'époque. D'accord, je ne sais pas s'il y a une réaction ou pas. Moi, je dirais que se connaître trop aussi, ça peut porter préjudice parce que pour mon cas, par exemple, je connaissais tellement le frère Max, on était dans la même cellule, dans la même école, et je le trouvais très, très dur. Je disais, waouh, il est trop spirituel. Donc, avec lui, ça va être des jeûnes de prière, des veillées de prière tout le temps. Donc, vraiment, je ne sais pas, je préfère qu'il soit un mentor, mais de loin. Donc, moi, c'était mon cas, en fait. Mais après, j'ai pris, quand il m'a parlé, j'ai pris du temps. On a pris 2 ans. Où on était dans la même église, on ne se disait rien. Il m'a donné une paix royale. Vraiment, c'était ça. Il m'a laissé tranquille. Sage. Voilà, il a été vraiment patient. Il m'a laissé et le Seigneur m'a touché. Donc, ça a pris du temps. Donc, si vous êtes prêts à ça, à être patient, vous pouvez le faire. Sinon, je pense que se connaître trop aussi, ça peut porter préjudice. Mais si le frère est patient, s'il est sage, on a dit que quand on est sage, on est patient, n'est-ce pas? Donc, quand on est patient, eh bien, ça peut aller. Merci. D'accord. Donc, pour résumer un peu ce point, je dirais que il faut apprendre à connaître la sœur. Donc, prendre du temps si on ne la connaît pas, apprendre à la connaître et aussi se rapprocher de ses aînés, des gens qui la connaissent, des gens qui sont proches d'elle. Et si vous vous connaissez aussi trop, peut-être faire une petite marche arrière pour que vous vous connaissiez moyennement avant de pouvoir passer à l'action. Je ne sais pas si j'ai bien résumé. D'accord. Donc, on va passer à notre deuxième grand point. Notre deuxième grand point, c'est comment maintenant déclarer. Supposons que on se connaissait peu, on a évolué un peu, on se connaît plus ou moins bien maintenant. Maintenant, je suis prêt à passer à l'action. Comment est-ce que je dois lui déclarer mon amour? Est-ce qu'il y a des règles à suivre? Est-ce qu'il y a des choses à faire et des choses à éviter? Alors, la question est ouverte. Bon, pour les choses à éviter, je laisse la place aux mamans dire ce qu'elles n'aimeraient pas ou bien ce qui aurait pu les choquer. Mais pour les choses les règles à suivre, je pense que si tu es arrivé à l'étape tu veux déclarer ton amour ou tu as déjà suivi les bons schémas précédents, c'est-à-dire tu as pris le temps de construire une amitié, il faut à un moment donné quand même que tu parles. Tôt ou tard. Parce que à un moment donné, quand tu as construit la relation 1 année, 2 ans, comme on a dit, il faut à un moment donné où tu ouvres la bouche. Même si ça semble évident.
que tu puisses parler. Donc maintenant, ça va, il y a des principes généraux, maintenant ça va dépendre de la sœur. Parce qu'il faut que tu lui parles dans un cadre où c'est déjà convivial. Donc ça peut être dans un parc, ça peut être dans un restaurant qui est bien, qui est pas au McDo, il y a beaucoup de bruit, les enfants crient, tu n'arrives pas... Donc je voulais dire, puis les enfants sont en train de faire de bruit. En fait, ce que je voulais... Non. Donc, ça veut dire que auparavant, tu dois faire, en tant qu'homme, tu dois anticiper les choses. C'est-à-dire, tu dois, auparavant, je pense qu'il est important que tu explores le terrain, l'environnement où tu veux faire ta déclaration, où tu veux lui parler. Ça n'a pas besoin de quelque chose de compliqué, romantique. Oubliez les films avec des choses où il y a des gâteaux et puis un truc sort avec des trucs. Non, ça n'a pas besoin d'être ces choses bizarres et compliquées. Parce que la vie courante, c'est pas Hollywood. Donc, ça a juste besoin de quelque chose qui touche la sœur. Parce que la construction de la relation va te donner des indices sur ce que aime la sœur. Et donc, c'est dans cet environnement où elle est en paix. Ça peut être une sortie dans un parc. Mais auparavant, ce que j'aimerais juste dire, les règles principales à suivre, c'est que il faut que tu sois en paix. Tu sois en paix. Et ça va être un peu difficile de ne pas peut-être bégayer un peu, mais il faut que tu sois en paix. Il faut que tu ressasses dans ta tête les grandes lignes de ce que tu veux dire quand même. Tu vois, c'est important parce que tu vas lui parler. Il ne faut pas dire seulement je t'aime, oui, et après. En fait, je pense qu'en ce moment, tu es en train de lui déclarer ton amour, mais tu es en train de lui présenter une vision, ta vision. Là où tu penses, où tu crois que le Seigneur t'envoie, et pourquoi est-ce que tu penses que c'est elle qui est unique parmi toutes pour t'accompagner sur ce chemin? Donc, au-delà du fait que tu l'aimes, parce qu'il faut lui dire ça, mais ensuite, il faut lui expliquer là où tu vas, là où tu comptes aller, et voilà. Et ensuite, lui laisser la parole. Voilà. Donc, c'est ça. C'est quelque chose, je pourrais dire. Les avis des vertueuses, si oui. C'est possible. Bon, juste avant, je voudrais dire qu'il ne faudrait surtout pas importer les méthodes du monde, comme on a dit, des techniques de drague, de ne pas être soi, en fait. Et puis, de toute façon, quand c'est elle, même si tu es venu en bégayant, en zozotant, même si tu n'as pas utilisé les bons mots, le Saint-Esprit agit aussi là, il prend les mots, il les recode, il les rencode, et puis elle reçoit ça comme tu l'aurais pensé, pas comme tu l'as dit. Même un jour, quand les enfants vont lui demander qu'est-ce que papa t'a dit, tu vas voir les mots tu seras là, tu dis c'est pas vraiment ce que j'ai dit, mais c'est ce qu'elle a entendu. Donc là, je suis en train de dire ce qu'il faut pas faire. Il faut pas venir avec justement les histoires de je vais faire un flash mob dans la rue, je vais me mettre à genoux dans l'avion, puis je vais sortir la bague, et puis de créer des scénarios. C'est dans le mariage, si tu es fort, que tu dois aller faire ça là-bas dans le mariage, pas dans les fiançailles. L'ancien Élie a dit un truc que souvent on s'arrête au fait de lui dire. C'est comme si on fait un pas. Comme ça, si elle accepte, on peut aller plus loin. Si elle n'accepte pas, ça revient au problème de confiance. Parce que si tu n'es pas venu avec confiance, que tu tombes sur une sœur qui a l'habitude d'avoir la mine sereine, tu vas dire ce que je suis en train de dire là n'est pas en train d'aller, et puis tu vas t'arrêter à juste une déclaration alors qu'il faut plus que ça. Bon, les vertueuses sont bien préparées aussi à ne pas te laisser juste dire je t'aime, et puis elle te dit moi aussi j'ai compris. Normalement elle va aller plus loin, donc il faut que tu sois prêt, tu l'aimes, et puis quoi, et puis vous allez où, et puis donc c'est vraiment important de ne pas regarder les choses d'en haut, mais ce qui est pour toi est pour toi. Ça c'est la confiance dont parlait Mara. Ok. Ce que je veux ajouter à ce que les anciens ont dit, il faudrait aussi être naturel. Il ne faut pas chercher à être super, à faire des choses artificielles. Il faut être naturel. Il faut dire aussi à la fille, à la sœur, pourquoi c'est elle. Il faut lui montrer qu'elle compte pour toi aussi. Pas dire je t'aime et puis bon, c'est fini. Voilà, il faut lui montrer qu'elle compte pour toi. Comme l'ancien Élie a dit, le projet, la vision.
Voilà, donc il ne faut pas que ce soit je t'aime et puis la sœur maintenant va commencer à te poser des questions pour faire sortir tout ce qu'elle a. Parce que les sœurs sont beaucoup curieuses. Elles veulent savoir. Voilà. Donc il faut faciliter la tâche à la sœur. Il faut lui dire ça. Et aussi, bon, il faudrait que ce soit face à face. Il ne faut pas que ce soit au téléphone. Ce n'est pas parce que vous avez commencé à vous connaître qu'un jour en l'appelant, tu lui dis ça. Pas au téléphone, pas par SMS, mais vraiment face à face. Ça montre la considération aussi. D'accord, oui. Sœur Lucrèce, maman. Je dirais, je vais ajouter une autre chose, c'est que souvent, il y a des frères qui viennent, ils disent, bon, à la sœur, hein, je veux que tu sois ma petite amie. Ça, c'est vraiment pas bien. C'est pas bien du tout. Faut noter ce point, notez ça. C'est pas bien du tout. C'est pas bien du tout. Ça, c'est vraiment les gens du monde qui disent ça. Vraiment, c'est vraiment pas une bonne formule. Donc, c'est mieux, comme l'a dit la sœur Frédéric, frère Élie, c'est mieux de trouver une formule vraiment adaptée et expliquer pourquoi on a pris la sœur et non pas une autre sœur. Voilà, lui montrer qu'elle a de l'importance et lui présenter les projets, parce qu'on a peur d'un homme qui n'a pas de projet. Donc ça fait fuir aussi. Donc c'est mieux d'expliquer le projet et de montrer qu'on est sérieux, qu'on a un plan pour l'avenir. Merci. D'accord. Pas aussi dit, je veux que tu sois la mère de mes enfants. Donc, bon, moi, juste ils ont déjà tout dit. Ce que moi je voulais redire simplement, c'est d'être simple et ouvrir la bouche pour parler. Parce que jamais je ne vais accepter, je ne vais conclure ou dire que ce frère-là me veut par ses attitudes. Ouvrir la bouche et parler, ça c'est très important. Voilà, juste. D'accord. Je ne sais pas si les vertueuses de la salle, voilà. Est-ce que quelqu'un peut m'aider avec le micro? Ah, d'accord. Et par moi, il y a Madame Gris au fond. Venez devant. Bonsoir à tous. Excusez-moi, je suis restée derrière à cause de la petite. Donc, moi, sur ce point, ce que j'aimerais dire, c'est que je crois qu'on a été beaucoup enseigné ici à TPV. Il faut éviter d'aller dire à la sœur, Dieu m'a dit que c'est toi mon épouse. Même si un ange du ciel est descendu dans votre chambre pour vous le dire, elle n'a pas besoin de savoir que c'est Dieu qui vous a dit. Parce que dans cette histoire-là, si vous dites Dieu m'a dit, c'est comme si vous l'obligez à accepter. Puisque c'est Dieu qui t'a dit, donc Dieu m'oblige à rentrer dans quelque chose. Non, mais dites-lui simplement comme les mamans ont dit, vos sentiments, vos projets, et puis laissez-la répondre. Attendez-vous c'est-à-dire laissez-lui la liberté de répondre. Voilà. Laissez-lui la liberté de répondre. Ne la mettez pas dans un carré où elle serait obligée de vous suivre dans quelque chose. Non, le mariage, c'est deux volontés qui s'accordent. Donc, pas de Dieu m'a dit. Il faut enlever ça même si vous êtes très spirituel, mais oui, elle aussi, elle est spirituelle d'ailleurs. Donc, évitez les Dieu m'a dit. Et puis, une autre chose aussi que je voulais dire, c'est que, selon tout ce que les mamans ont dit, un homme sans projet, on t'a dit, une femme a peur d'un homme qui n'a pas de projet. Donc, si vous êtes, par exemple, vous savez que vous allez vous marier dans 5 ans, il ne faut pas venir dire à la sœur, vraiment, je t'aime, je veux vraiment faire ma vie avec toi, voilà mes projets. Pourtant, vous savez bien que vous allez la faire attendre jusqu'à 5 ans. Bon, avec tous les enseignements qu'on a reçus ici, c'est pas sage. Donc, si vous n'êtes pas prêt à vous marier à court terme, attendez. C'est-à-dire, ne lui déclarez pas votre flamme tout de suite, parce que nous, les femmes, on n'aime pas attendre. Même si on vous dit, oui, je vais attendre, après 2 ans, on va étouffer. Donc, ne vous mettez pas en tête qu'on va vous attendre, oui, parce qu'on vous aime 3 ans, 4 ans, 5 ans. Vous allez juste la faire souffrir. Et soit un bon matin, elle va vous dire, bon, c'est bon, moi, voilà, j'arrête la relation. Donc, c'est ce que je voulais dire un peu sur ce point. D'accord. Une autre intervention dans la salle des vertueuses.
Il y a un point ici qui disait le lieu est-il si important? Oui. Le lieu est important dans le sens où un mauvais lieu peut être rédhibitoire, c'est-à-dire peut aller contre toi. Le lieu est important dans le sens où à la sortie du bus, après l'église, vous descendez, vous marchez un peu, tu sais, en fait. Donc le lieu est important dans le sens où il faut de la préparation. Voilà. C'est ce que j'aimerais encourager les sœurs, les frères. Il faut de la préparation, de s'asseoir vraiment pour calculer. Parce que suppose que tu dis, il faut que tu anticipes des choses. Suppose qu'après avoir parlé et qu'elle te dit oui, on fait quoi? Ça, c'est la prochaine question. Voilà. Donc, on peut en même temps passer à la prochaine question. C'est-à-dire quand elle dit oui, et après? Je peux revenir un peu sur... Oui, voilà. oui. Parlant du lieu, par exemple. Parfois, moi, j'ai déjà eu à conseiller des sœurs qui m'ont dit, mais maman Lucrèce, tu sais, il m'a invité et il n'avait même pas assez d'argent. J'étais obligée de compléter pour le restaurant. Donc, vraiment, elle était tellement déçue. Ça, c'est pas un sage. Ça, c'est pas TDS, ça. Ah oui, D'accord. Amen. Oui, oui. On est là pour parler on entre écoute. nous, n'est-ce pas? On est là pour parler clairement. Voilà. Donc, quand vous invitez, surtout pour une première déclaration, c'est mieux d'avoir assez de sous. D'accord? Assez de sous. Tout ça, c'est dans la préparation. N'amène pas une sœur pour faire une déclaration dans un restaurant que tu n'as pas visité avant. Ah, ça maintenant, c'est les choses pratiques. Je pense que je vais insister sur ces aspects pratiques-là. Écoute, quand je parlais d'exploration, c'est ça. C'est-à-dire, tu ne dois pas amener une sœur dans un restaurant où tu n'es pas allé voir quels sont les maximums des prix. Parce que quand vous allez et qu'on lui donne la carte. La carte. Comme disait un comédien, tu peux être gentleman n'importe comment. Quand il choisit, tu vas jeter un coup au prix. Parce que, imagine que tu es dans un restaurant et puis peut-être c'est une sœur qui... Elle ne fait pas ça forcément pour te piéger ou un truc, mais elle n'aime pas manger certains trucs. Elle aime du saumon. Voilà. Donc quand elle prend du saumon, mon ami... faut que tu aies les poches du saumon en allant maintenant dans un resto du saumon. Voilà, donc il faut explorer auparavant ce coin. C'est même chose quand c'est dans un parc. Vois que l'heure où tu prévois la mener là-bas, anticipe en allant toi-même dans le parc pour voir que c'est pas un coin où il y a des choses bizarres qui se passent pendant que tu es là. Donc dans cette dynamique de préparation, il faut que tu ailles en amont, vous voyez, non? Avant de la faire venir pour éviter toute mauvaise surprise qui vont griller ta carte et tu dois venir jeûner, prier pour essayer de rafistoler. Voilà. D'accord. Donc, maintenant, quand elle dit oui, quelles sont les prochaines étapes? Alléluia, alléluia. Quelles sont les prochaines étapes? Qui est-ce qu'on doit informer en premier? À quel moment est-ce que je dois informer ses parents? À quel moment je dois informer mes parents? À quel moment nous devons informer nos pasteurs, nos responsables? Je pense que c'est pour les parents et tout ça, c'est difficile de donner à partir dans le premier mois, il faut le faire parce que ça dépend justement de la situation familiale des uns et des autres. C'est pour cela qu'en étant amis, vous saurez qu'elle est d'une famille divisée, que son père est d'un côté, sa mère, ils ne se comprennent pas, à qui il faut parler, à qui il ne faut pas parler. Il faut avoir ces éléments-là. Et si vous ne les aviez pas, c'est des éléments à rassembler parce que parler aux parents, c'est quelque chose qui doit se préparer aussi. Et je pense qu'il faut embarquer des aînés dans cette démarche, particulièrement pour les parents. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, je vois qu'ils pensent que tout se passe comme dans les films. Qui peut prendre la fille de quelqu'un, aller la marier, et puis
ou bien l'appeler pour dire on est passé à la mairie, la semaine prochaine on va... Nos parents sont encore des bons Africains. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Donc, mais dans l'immédiat, dans l'environnement où on est, restons dans le cas concret ici, je suppose que tu as dit un oui ferme. On ne parle pas des oui, on va voir, ou bien tu crois qu'elle t'a dit oui alors qu'elle ne t'a pas dit oui, et puis tu commences à jubiler. Donc, rends grâce au Seigneur parce que tu as prié pour ça. Et ensuite, je pense qu'il faut informer le plus tôt possible vos responsables qui sont dans vos entourages, dans les services. Allez voir les pasteurs. Et chez nous, ici, il faut aller voir les pasteurs. Parce que normalement, si vous avez bien mené les choses, peut-être que votre responsable est plus ou moins au courant que... On a dit tout à l'heure, va voir des aînés, des gens. Donc, il y a des gens qui savent que vous êtes entrés. Après, il faut aller informer les pasteurs. Le plus tôt possible est le mieux. Mais de commun accord. Il ne faut pas qu'elle t'a dit oui. Pendant qu'elle est entrée dans la maison, toi, tu passes chez le pasteur, tu dis non, voilà, on vient de me dire oui. Tu appelles le responsable de ça et tu dis je change de groupe. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus Daniel. J'ai sauté même j'ai sauté les Isaac et tout ça, j'ai atterri directement, non. Donc c'est la première étape. Après, je vais laisser... Donc ça dépend de l'endroit où vous êtes, les codes qui existent dans cet endroit. On peut peut-être vous répondre par rapport à ce qui se passe ici, mais il faut étudier les codes qu'il y a et commencer à informer les gens. Ça vous sécurise, ça vous met dans la lumière. Voilà. D'accord, oui. Pasteur Marie-Laure. Tel que les démarches, c'est-à-dire les pas à suivre jusqu'à l'étape de oui. Pour certains, des fois, les pasteurs ont déjà, les autorités spirituelles ont déjà suivi l'affaire. Voilà, ils ont déjà suivi, peut-être, selon le conseil que Ancien Élie a donné. Si quelqu'un avait, par exemple, parlé de ça à son pasteur, ses responsables, ils sont déjà au courant. Donc, quand le oui vient, il faut aller leur dire. Ce sont des autorités spirituelles. Ils sont plus élevés que les autorités parentales qu'on a. Mais ça ne veut pas dire que nos parents ne comptent pas. Voilà. Donc moi, si je suis dans ce cas, je vais informer les pasteurs. Et déjà dans cette démarche, c'est parce qu'on est au Maroc, mais si c'était chez nous au pays, les parents sauront. Des fois, les parents même voient déjà qu'entre ma fille et mon fils, il y a quelque chose qui se passe. Donc déjà, ils savent un peu déjà la chose. Voilà, ils devraient savoir. Même si c'est au Maroc, les parents ne sont pas ici. Donc ça, c'est autre chose. Donc il faut informer les autorités et eux, ils vous donneront des conseils, comment faire. Et surtout avec parfois des situations peut-être difficiles au niveau des familles. Les autorités spirituelles peuvent nous donner des conseils, des bons conseils qui vont nous aider à aborder, à le dire à nos parents, à trouver des moyens, s'il y a des difficultés, à dire à nos parents sans que ça crée beaucoup de problèmes. D'accord. Et dans le cas où elle dit non, c'est quoi la prochaine étape immédiate? Elle a dit non et qu'elle a mangé le saumon. Il faut être prêt à repartir dans un autre restaurant. Je pense que la prochaine fois déjà, tu vas baisser le standard. Il n'y a pas de remboursement possible. Il n'y a pas de remboursement possible. Ça, c'est... Voilà. Si elle a dit non, elle a dit non, mais ça veut peut-être dire aussi que tu n'as pas bien suivi les conseils qui ont été donnés dans la session du panel d'avant et qu'on est en train de donner maintenant. On vous a dit, le but, c'est de devenir précis et d'aller parler au bon moment pour qu'on te dise un oui. Mais si on te dit non, ça peut être un... Moi, on m'a dit non. Je parle de mon épouse. Donc, un non n'est pas un terminus. D'autant plus que on est en train de parler de quelqu'un à qui Dieu a dit que c'est elle. Peut-être que ça nous ramène à un point qui est primordial. Dieu ne pouvant pas se tromper, sur cette base-là, tout non qu'on te donne sur la route ne peut être qu'un non provisoire ou superficiel. Bon, mais Dieu prend en compte aussi nos volontés. Hein, donc, il ne faut pas... Voilà. Donc, si tu tombes sur une soeur qui n'a pas la maturité ou qui, je ne sais pas, n'a pas donné sa vie au Seigneur, elle te sort un non parce qu'elle ne fonctionne pas à la volonté de Dieu, on t'a dit non. La volonté de Dieu est dynamique. Donc, si toi tu restes, ça va se recaler
dans le bon domaine. Donc si on t'a dit non, si vous étiez très 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 amis, c'est peut-être le cas le plus particulier, ça va pas être évident de vous remettre, mais la patience et puis le Saint-Esprit va vous aider à repartir dans ce sens-là. Oui. J'aimerais compléter ce qu'a dit l'ancien Cyril. C'est pas parce qu'elle a dit non qu'il faut changer le visage quand on la voit, ou ça y est, on ne la salue plus. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut au contraire rester la même personne, ou même l'aimer davantage en fait. C'est-à-dire, faut pas bloquer, parce qu'il y a certains frères qui se ferment, ça y est, elle m'a dit non, je parle plus avec elle, je l'évite. Non, parce que peut-être qu'elle a dit non pour voir juste parce que nous les filles, on est capricieuses, vous savez, on est très capricieuses. Donc parfois, la fille peut dire non juste pour voir la réaction du frère. Donc parfois, quand elle dit non, ne vous découragez pas. Si c'est vraiment, parce que là on a dépassé, on a dit que on est sûr que c'est la volonté de Dieu, c'est-à-dire le Seigneur vous a convaincu que c'est elle. Alors si le Seigneur te convainc que c'est elle, patiente et prie, et je crois que le Seigneur va toucher son cœur. Amen. Oui. Est-ce que je veux ajouter aussi, comme la sœur Lucrèce a dit, il faut se retracter, il faut prier. Il faut toujours la considérer, l'honorer comme une sœur en Christ, mais il ne faut pas être aussi collant, c'est-à-dire il ne faut pas insister, pas par tes paroles, mais par tes manières. C'est-à-dire maintenant, tu veux tellement qu'elle dise oui que tu deviens collant, voilà. Donc il faut la laisser un peu respirer. Voilà, je ne sais pas si je me fais comprendre. Je voulais aussi ajouter que si elle te dit non, ça t'indique, ça te donne quelques indications. Premièrement, il se peut que tu prennes ça un peu dans ton ego en tant qu'homme, comme si tu échouais, mais il faut dépasser ça. Surtout comme mon ancien Cyril a dit, tu es convaincu de tes sentiments, le Seigneur t'a parlé. Donc quand elle te dit non, ça va te donner quelques indications. L'une des indications, c'est que peut-être tu as parlé un peu trop tôt. Peut-être que, comme disait ancien Cyril, je pense, ou bien maman Lucrèce, que la sœur n'est pas encore très mature, donc elle est peut-être trop capricieuse ou autre chose. Donc, ça te donne certaines indications. Donc, ça te fait revenir doucement en arrière pour reconsidérer les choses. Il se peut vraiment que tu aies été trop impatient, que tu n'as pas suivi les process vraiment et que tu as tiré trop vite. Donc, que tu dois revenir. Mais ça, si tu es vraiment sûr que ça veut dire que tu dois refaire marche arrière doucement pour reconstruire doucement encore la relation, parce que tu dois aller reparler encore. Mais si c'est vraiment un non catégorique avec justificatif disant que je suis en train de me fiancer avec quelqu'un d'autre, ça veut dire que tu étais vraiment très... Normalement, si tu as suivi le processus, ça ne devait pas être ça. Tu dois déjà avoir identifié des choses. Donc, c'est que peut-être elle est en train d'hésiter. Donc, remets la balle à terre, prends du recul, sans être froid et puis méchant parfois, comme on voit des frères qui font ça. Ça, il faut éviter ça. Vraiment, il faut rester dans ta dignité d'homme et être sage. Donc, repartir peut-être voir un aîné conseiller pour lui dire voici ce qui s'est passé. Je pense qu'en débriefant la situation, il va peut-être détecter certains éléments ou bien certains points que tu n'as pas. Parce que les aînés ont une vue en hauteur, certains paramètres qu'on n'a pas. Donc, il va peut-être, avec sagesse, si tu sais écouter, parce que s'il a des dossiers du côté de la fille, il ne va pas te dire ces choses. Mais si tu sais écouter, il va te dire certaines choses pour te dire soit mon frère, laisse tomber, ou bien soit mon frère, gars, sois patient, ça va prendre un peu de temps. Donc, un non n'est pas ce qu'on souhaite, mais quand ça arrive, il faut prendre du recul, lire les enseignements que ce non te donne. Voilà. Pour que la prochaine fois, ce ne soit plus un non, mais que ce soit un oui.
Ah oui, il se peut, voilà, il faut que tu demandes. Quand elle te dit non, c'est-à-dire sur le coup, si elle te dit non, il faut que tu demandes pourquoi. Est-ce que tu peux me dire pourquoi? Avec douceur et fermeté, sans violence. Pourquoi? Jean, tu te prends pour qui? Pourquoi à moi comme ça, moi dans mon moi tu me dis non? Donc avec douceur et sagesse, parce que parfois il y a des choses comme ça qui arrivent. Il y a des cas qu'on a eu comme ça, juste la sœur a dit peut-être non. C'était pas un non ferme, juste un non, laisse-moi un peu de temps. Ah, le frère est parti dans tous ces états. Donc ça lui a donné un indice. C'est quelqu'un comme ça que je vais aller m'attacher avec. Donc son nom peut-être est de devenir un non jamais. Donc réponds simplement pour dire ah d'accord, je respecte ça, mais est-ce que tu peux me dire pourquoi tu me dis non par exemple? Elle te dit je ne t'aime pas, je ne t'aimerai jamais. Donc voilà. Donc, voilà les réponses. Non, il y a des réponses qui peuvent être violentes. Quand tu vas demander une question à oui ou non, il faut t'apprêter. Aussi sûr que tu sois. La vérité, c'est que aussi sûr que tu sois, aussi sûr que le Seigneur t'ait parlé, c'est un pas de foi quand tu vas aller parler à la sœur, parce que tu attends quand même sa réponse. D'accord. Je pense qu'on va passer au dernier point. Maintenant qu'elle a dit oui, comment est-ce que je me prépare financièrement? Oui, c'est vrai qu'on est pris par le temps, mais on a dit comment vous pouvez vous comporter vis-à-vis des gens. Ça, c'était dans un cas où il y a un oui. Voilà. C'est important. C'est vrai qu'on a dit il faut aller voir les pasteurs et autres. On n'a pas peut-être vu cette. Mais par rapport aux frères et aux sœurs, on a vu trop de personnes qui commencent à se comporter comme mari et femme. Parce qu'on vient de te dire oui. Voilà, c'est toi qui bras dessus, dessous, vous marchez, vous allez au marché, on t'appelle pour le service, il dit non, je vais accompagner ma fiancée. Nous autres, les responsables, on nous envoie le SMS, je vais récupérer sa maman à l'aéroport. C'est bien toutes ces choses, mais vous n'êtes pas encore mariés. Il faut faire très attention. Donc ça, c'est... Même vos amis vont commencer à vous dire quand même. Tes amis, même tu les négliges, il faut faire attention. Vous êtes ensemble jusqu'à minuit, je pense que c'est des éléments. La relation que vous aviez avant que tu ailles lui parler, qu'elle dise oui, dans les relations que vous aviez, il ne faut pas que ça bascule du jour à la nuit le lendemain. Ça, c'est vraiment un truc important que je voulais souligner. Pour compléter ce qu'a dit l'ancien Cyril, là, on est juste... au moment où elle a dit oui, c'est-à-dire vous êtes d'accord, mais vous n'êtes pas, vous êtes fiancés là, c'est ça. Ça commence les fiançailles là. On peut considérer. Voilà. Je sais pas, hein, peut-être le pasteur là, il peut m'aider. Est-ce que, parce que parfois on voit à ce stade-là, la sœur vient, elle commence à nettoyer les habits du frère, à cuisiner. Moi, je pense que c'est pas encore le moment. Voilà, je pense que c'est pas encore le moment. Et je sais pas si le pasteur peut m'aider. Je sais pas. Bien l'ancien. Papa. Non, tout à fait. Pour ma part, je crois qu'on n'est pas encore à ce niveau de venir. Il faut savoir se garder. Parce que ce sont des choses, quand on outrepasse, et ça peut nous glisser dans d'autres choses qui ne sont pas aussi bonnes. Voilà, c'est ce que je peux apporter. Et les sages, s'il vous plaît, n'exigez pas à la sœur de venir faire ça. C'est-à-dire, il y a des sages qui, après ça, se disent « Ah, j'ai trouvé ma cuisinière, ma ménagère, ma... » Non, non. Donc, n'exigez... Ça, tu n'es pas encore marié. La femme est soumise à qui? À son mari. Donc, il y a parfois, on a eu des cas comme ça, ils viennent de commencer la relation. La sœur dit non, moi j'ai autre chose à faire. Non, tu dois être soumise. Tu n'es pas... Non. D'ailleurs, la soumission ne se réclame pas. Donc, comme on est en train de parler à nous les garçons, comme pasteur Momo l'a dit, vraiment, d'ailleurs, ça peut glisser dans beaucoup de choses inutiles et que le diable peut vous piéger avec. Donc, continue à laver tes habits. Parfois, par amour, elle apportera des repas d'elle-même de temps en temps. Mais toi, dans ta sagesse, dis-lui que tu n'es pas obligé de faire ça. Tu libères-la. Parce que je pense qu'il y a un autre aspect financier dont on va parler où on dit est-ce que... Exactement. Maintenant qu'elle a dit oui,
quelles sont les responsabilités financières du garçon, donc du frère? Est-ce que en tant que frère, je devrais la prendre en charge financièrement? Non, pas du tout. Vous êtes amis, je ne sais pas exactement le terme, mais vous n'êtes pas mariés. Ou elle doit me prendre en charge financièrement. Ça Alors peut là, arriver non. aussi. Non, vous pouvez, tu peux lui faire des cadeaux. Les sœurs aiment les cadeaux. Vous pouvez organiser des sorties, voilà. Mais prendre en charge financièrement, c'est pas encore ton rôle. C'est pas encore le rôle du sage. Donc, non, vous n'avez aucune charge financière vis-à-vis de la sœur. D'accord. Je pense que c'est assez clair à ce niveau. Un autre point. Est-ce que nous devons épargner ensemble pour payer la dot? Peut-être en attendant que les moments se préparent, on m'a parlé d'un de mes oncles dernièrement. C'était un remariage. Il se remariait. Il était déjà marié. Il avait eu un enfant. Sa femme était décédée. Et il s'est attaché à une nouvelle femme, etc. Et quand il est allé dans les démarches, dans le fond, qui lui ont mis le plafond de la dot, c'était dur. Et on m'a appelé pour me dire que la femme qu'il allait épouser elle est commerçante. Elle a raclé tous ses économies pour pouvoir contribuer pour qu'il puisse s'acquitter de sa dette. Et puis, même malgré ça, c'est bon. On a rigolé de ça, mais c'est pour dire que ça existe. Donc là, aujourd'hui, c'est qu'on est en train de dire, est-ce que c'est normal? Moi, je dirais que c'est possible. On peut pas, puisque là, on est à un stade où on est d'accord, on est d'accord pour la relation. On peut le faire, on peut contribuer. Parce que parfois, ça dépend des régions, mais je sais qu'en Afrique de l'Ouest, la dot n'est pas très, très élevée, mais en Afrique centrale, parfois, c'est assez. Donc, si les deux travaillent, pourquoi pas? On peut aider le fiancé, la vertueuse peut aider le sage à payer la dot. Moi, je ne trouve pas d'inconvénient à ça. Bon, mais moi, j'aimerais dire quand même, maman a parlé de la part d'une vertueuse. J'aimerais dire qu'en tant que sage, la partie où tu es sûr de tes sentiments, donc tu sais qui elle est, tu sais de quelle région elle vient. Quand tu vas aller parler, et que ça dit oui, il faut savoir les implications de ce oui-là. C'est pour ça que si tu n'es pas sûr de porter les implications de oui-là, tais-toi. Parce que là, par exemple, c'est le cas où peut-être la sœur travaille, où elle peut vouloir contribuer, ce qui est noble de sa part. Mais c'est juste, ce n'est pas sa responsabilité. C'est d'abord ta responsabilité. Donc, la sœur qui t'aime peut vouloir peut-être t'aider. Elle peut, d'une certaine façon, parler à ses parents pour dire essaie de diminuer, c'est un jeune comme moi, on va aller vivre ensemble. Mais supposons qu'elle ne travaille pas, et même si elle travaille, ce n'est pas d'abord sa responsabilité. Donc, quand tu es en train de vouloir... C'est pour ça qu'on parle de la patience. Quand tu es en train de te préparer, tout ça, ça intègre ça. Donc, quand ton cœur s'est positionné sur cette zone et que tu vois que la dot, c'est 2 millions. Donc, ça fait 35 000 dirhams environ. Juste la dot. Je ne parle pas du mariage dont on va parler tout à l'heure et tout ça. Mais juste la dot, ni les billets d'avion. Donc, si tu fais un petit calcul, tu sais que si tu veux faire le voyage d'ici pour là-bas, pour la dot et tout, ça t'amène dans un petit 60 000 dirhams. Ah oui, il ne faut pas dire, c'est ça. Donc, les chiffres parfois t'aident en t'asseyant et en calculant la dépense. Vous vous souvenez? En calculant la dépense, tu vois si avec ton armée de 10 000, tu peux conquérir cette sœur qui vient d'une zone de 100 000. Donc, si tu ne peux pas, qu'est-ce qu'on a dit? Tu vas consulter celui qui a la majorité absolue. Ça ne veut pas dire que tu vas dire non, vraiment, je réinitialise mon cœur vers une autre zone. Ça veut dire toi-même, là, Dieu ne t'a pas parlé. Tu es en train de blaguer les gens. Donc, quand tu te rends compte, il faut t'asseoir parce qu'il faut savoir ces données. Et c'est très important. Quand tu sais ces données, là maintenant,
tu t'assois, tu vas prier pour demander l'assistance du Seigneur. Mais je sais juste pour dire que ce n'est pas à toi d'aller dire à la sœur vraiment c'est chaud sur moi, contribue aussi, non? Oh, pourquoi tu contribues pas depuis là? Non, non, c'est même si elle vient dans son bon vouloir, dis-lui épargne ça pour la suite de notre mariage, parce que quand vous allez vous marier, de toute façon, ça sera pour vous deux. Donc voilà. Avant de passer aux questions de l'assistance, est-ce qu'on peut avoir une idée, une brève idée des coûts financiers qu'implique un oui, les coûts financiers directs, c'est-à-dire dans tes préparatifs, quels sont les coûts financiers qu'on doit intégrer? J'ai eu l'occasion d'être l'organisateur de beaucoup de mariages avant que de bons frères zélés prennent le relais actuellement. Donc, dans mon CV, on peut en compter une quinzaine. Il y a un moment où je ne parle pas des billets d'avion, de la dot et des choses qu'on paye au pays, ou même les costumes 5 étoiles que vous avez. Mais les cérémonies de mariage elles-mêmes, donc ce qui inclut le repas, la robe de mariée, les locations de salles, pendant tout le temps où je l'ai fait, c'était en moyenne autour de 20 000, 25 000 dirhams. Et ça, il y a une dizaine d'années, ça remonte aux alentours de 30 000 dirhams. Donc pour moi, quelqu'un qui veut aller dans une salle, comme on est allé dernièrement chez le frère Daniel et autres, et avoir une salle, il est dans cet ordre-là. Ça, c'est pour le mariage. Et je ne vous parle pas de quand il est allé au Congo, et comment il en est revenu, et etc., etc. Donc, c'est vraiment... Ça, c'est le coût direct ici au milieu. Et il faut y penser. Et il faut y penser avant d'aller... pendant que vous cheminez ensemble. Alors, quel genre d'autres coûts directs il peut y avoir liés au mariage? Je pense que c'est la dot qui varie selon les zones. Nous autres, on a payé un bœuf, l'équivalent de 50 000 francs CFA. Voilà. À l'époque? Non, ça dépend de la région d'où elle vient. C'est des régions où c'est pas ça qui est important. Voilà. Donc, il y a des endroits où on te demande l'iPad pour chaque frère, chaque sœur. Donc ça, c'est autre chose. Mais le Seigneur non, mais j'aimerais une parenthèse rapide sur les dots. Le système des dots, on a parlé d'ici des codes, est quelque chose qui est fait pour vous empêcher de vous marier. Parce que le diable en veut à la famille. Le frère Max en a parlé beaucoup dans son atelier. Donc c'est un sujet de prière. Il faut se préparer pour ça. D'accord. Donc on va se tourner vers l'assistance si vous avez des questions. En attendant que les questions arrivent. Ceux qui ont des questions, si vous pouvez venir juste devant là. Venez là. Trois personnes d'abord. J'ai fait un petit calcul rapide là sur ma feuille. Si tu veux, à partir des expériences des dizaines de mariages qu'on a un peu suivis en détail, si tu pars par exemple dans une zone Afrique de l'Ouest, tu as une dot qui tourne parfois autour de 500 000 à 1 million. En francs CFA. Donc en dirhams, ça te fait dans les 10 000 à 17 000 dirhams. Ça, c'est la dot. En Afrique centrale, il faut savoir que ça tourne minimum autour de 17 000, donc 1 million à 2 millions, voire plus, en fonction de beaucoup de critères que je ne vais pas citer ici. Mais ça peut être de 17 000, on va dire, à peut-être 30 000 dirhams pour la dot. Si tu intègres le coût des billets d'avion, où c'est toi qui vas partir, il faut prendre un billet de 10 000 dirhams en moyenne. Et si certains parents sont gentils, ils te disent, ils prennent le billet aller et tu prends le retour, parce qu'elle sera déjà dotée, donc mariée avec toi, donc c'est ta responsabilité. Donc tu vas intégrer le billet de la... Certains disent que tu intègres son billet. Donc 2 billets, c'est un 20 000, par exemple. 20 000 plus un 20 000, tu es dans un 40 000. Le mariage proprement dit, si tu veux faire avec ce que l'ancien Cyril a dit, dans une salle et tout, il faut compter entre un 25 000 et un 30 000. Donc, mais cette partie-là, tu n'es pas obligé. Tu peux finir le civil et venir simplement qu'on te bénisse. Mais supposons que tu veux faire ça, tu intègres un 30 000. Donc, tu vois qu'en moyenne, un mariage dans une zone, en fonction de la zone, peut t'amener entre un 50 000 à un 70 000 dirhams. Ça, c'est avant d'entrer dans la maison avec la femme. Et ça, je n'ai pas parlé de juste l'organisation du mariage. On n'a pas parlé de la prise, parce que tu vas quitter ta chambre que tu partageais en colocation avec peut-être pour avoir un appartement minimum de 2500. Quand tu vas entrer, on va te demander 2 mois de caution, 1 mois de loyer que tu dois payer avant. Donc ça, c'est un autre 7500 qu'il faut intégrer.
Bon, vous pouvez dormir par terre, mais sinon... Donc, quand tu fais ces coûts financiers, il faut que vous fassiez ces coûts financiers. Moi, j'ai fait ces coûts financiers-là. Il faut que tu fasses ces coûts financiers-là et que tu te dises, Seigneur, vraiment, est-ce que je suis sûr d'aller là-bas? Ta grâce seule me suffit car ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Donc, et puis Dieu va disposer des choses où la dot va être cassée à nul et des choses comme ça. Voilà. Ok, donc on va prendre la première question. Juste ce que je voulais dire, c'est-à-dire il y a des cas où, pour la dot, il y a des choses qu'on ne peut pas faire autrement. Mais par exemple, pour le mariage, si le mariage doit te coûter 30 ou 40 000, tu n'es pas obligé de faire ça. Tu peux venir ici voir le pasteur pour lui dire bénis-moi un mercredi ou quand. Et là, si la sœur est d'accord, voilà, si vous êtes d'accord, vous n'êtes pas obligé de dépenser 30, parce que quand on dit ça, quelqu'un dans la foule dit mais quand est-ce que moi je vais me marier? Quelqu'un peut dire ça, mais je n'ai pas les moyens. Mais tu n'es pas obligé. Pour la dot, ça, tu vas payer parce que c'est l'enfant de quelqu'un que tu veux prendre. Mais pour la cérémonie de mariage, tu n'es pas obligé. La bénédiction du Seigneur sur ton mariage suffit pour faire de toi un ménage heureux. Voilà. Donc ça, c'est un encouragement. Voilà pour... D'accord. Donc la question. Bonsoir à tous. Moi, c'est le frère Stéphane de Stade. Je rends grâce à Dieu pour le panel et pour le partage. Il y a deux petites questions. La première concerne le projet. Je voudrais savoir, est-ce que c'est le premier jour je dois déballer tout mon projet à une sœur, à la sœur, c'est-à-dire de façon précise, voici ce que je m'aurais fait, tout ça. Bon, bref, c'est un peu ça, je pense que vous voyez un peu l'idée. Et la deuxième question concerne un frère à qui on aurait dit non. Vous avez parlé de son attitude, l'attitude qu'il doit avoir, son comportement, mais de façon concrète, comment est-ce qu'il pourrait rebondir si c'est réellement le chemin? Comment est-ce qu'il pourrait rebondir? D'accord, oui. La deuxième personne. Bonsoir. Merci aux panélistes. Je rends grâce à Dieu pour ce panel qui a été très édifiant. Moi, c'est le frère Faisal. Ma question est relative à la période où il faut faire la déclaration, en fait. Le pasteur disait dans ses enseignements, dans un de ses enseignements, que il y a une période de l'homme où quand il atteint l'âge de se marier, le bonheur lié à la nouvelle naissance ne suffit plus, n'est plus complète en fait. C'est à ce moment-là il faut penser au mariage en fait. Maintenant, pour le sage que nous sommes, j'aimerais savoir de vos expériences en fait, comment, des clés en fait, de façon pratique, comment reconnaître cette période en fait, la période où le bonheur lié à la nouvelle naissance en fait ne nous suffit plus en fait. Voilà, en fait, c'est la période en fait où il faut vraiment. Comment reconnaître cette période? Voilà, c'est ça en fait, de façon pratique. Ok. Oui, la troisième personne et puis on passe aux réponses. Bonsoir, panélistes, et merci pour vos interventions. J'aimerais poser une question sur le fait de se connaître. J'aimerais savoir pour vous, c'est ce que c'est que se connaître trop. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça induit, au fait, se connaître trop? Ok, on va prendre d'abord les réponses des panélistes. Donc la première question, c'est sur le projet. Est-ce qu'il faut déballer tout le projet dès le premier jour? Bon, le jour où vous allez lui déclarer votre amour. Donc. Je pense que le pasteur a dit quelque chose, je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier, où il disait que il y avait beaucoup de sœurs. Quand tu deviens chrétien et que tu as eu des bons conseils, supposons ici, tu as été bien enseigné, à un moment donné, tu vois qu'il y a 10 sœurs, 20 sœurs qui répondent à peu près aux mêmes critères. À un moment donné, comment tu fais? Et il avait dit quelque chose, si vous avez suivi, il disait qu'il a commencé à parler dans son amitié avec maman, il a commencé à parler un peu de ses projets. Et voyait comment est-ce qu'elle réagissait. C'est pas seulement le jour où il a fait la déclaration qu'il a commencé à détailler toute sa
sa vision. Non, dans l'amitié, en fait, l'amitié sert à ça. Dans l'amitié qui est saine, de temps en temps, on parle de ce que le Seigneur met sur mon cœur. Là où je crois que le Seigneur m'amène. Et dans ça, on voit comment est-ce que l'autre interagit ou bien réagit par rapport à ça. Donc, c'est pas que si jusqu'au dernier jour, la personne ne sait rien de tes projets, même c'est très compliqué. Parce que si tu as suivi ce qu'on a dit par rapport à l'amitié qui est construite, donc dans cette construction de l'amitié, il y a de tes projets que tu partages, comment tu vois la vie. Comment est-ce que tu regardes le monde? Comment est-ce que tu te protèges, projettes du moins? Et donc, tu sais aussi un peu comment est-ce qu'elle se projette. Comment est-ce qu'elle aussi voit le monde. C'est d'ailleurs ça qui te rassure et qui te confirme que, tiens, cette sœur est vraiment celle qui, dans cette vision, elle qui va. Mais ce jour-là, l'idée est que tu formalises ça de façon... des détails que peut-être tu n'as pas encore dit, tu vas le dire ça, mais que tu reviennes sur ça de façon formelle. D'accord, oui, Sœur Lucrèce. Oui, je veux compléter ce qu'a dit l'ancien Élie. Bon, peut-être que c'est pas le jour où tu fais ta déclaration que tu étales tous tes projets, mais le fait de se connaître trop, ça veut dire que vous avez eu quand même du temps ensemble. C'est-à-dire, c'est pas une semaine après. Je pense qu'on dit le trop, je crois qu'il y a eu au moins du temps. Et vous avez eu à parler de vos projets. Il faut parler des projets pendant ce temps-là. Nous, dans notre cas, par exemple, dans le cas de ceux qui habitons ici, dans ce pays, lorsque tu vas parler, par exemple, à une sœur, il faut savoir où est-ce qu'elle veut habiter après, par exemple. Si toi, tu veux habiter en Côte d'Ivoire, elle veut aller au Sénégal, il y a un problème. Après le mariage, ça va être compliqué. Donc, si tu décides d'habiter au Maroc et qu'elle est d'accord, déjà, c'est un point qui peut t'amener à lui parler d'autres projets. D'accord ? C'est important. D'accord, l'ancien Cyril. Voilà, donc c'est ça. C'est juste qu'il faut formaliser et redire les choses que tu as dit parce que vous étiez que des amis, tu n'avais rien dit encore. Bon. Alors il a dit, si on te dit non, comment rebondir? Je pense que ton attitude à ce non est très important comme tremplin pour rebondir. Moi, on m'a dit non, ça m'a ébranlé dans mon coin, mais après, j'ai tout fait pour rester un ami normal avec la personne, le plus honnêtement possible. Et puis quand le moment d'arriver est venu, voilà, ça s'est reconnecté. Même si la deuxième fois que je lui ai dit, c'était pas un très bon exemple non plus. J'avais eu la bourse pour venir au Maroc, comme Mélie a dit au début. Donc je me suis dit, bon voilà, il y a une deadline, donc il faut que tu me répondes parce que si je pars, on ne sait jamais ce qui va arriver. Nous, on n'avait pas de conseiller comme vous. Mais quand même, quand elle m'a dit le premier non qui était fondé, elle était fiancée. Donc elle m'a dit non, la manière dont j'ai réagi a compté pour elle. Parce que si je m'étais braqué que j'étais parti, j'allais peut-être pas rater. Donc pour rebondir, la manière dont tu prends le truc en fair play peut déjà être un bon élément. Et puis après, continuez votre amitié avec beaucoup de patience parce que peut-être que ça ne va pas reprendre comme avant. Et puis le moment de rebondir viendra, tu le sauras. Troisième question, c'est comment reconnaître la période où la seule nouvelle naissance, le bonheur lié à la nouvelle naissance, ça, c'est Faisal, ne suffit plus. Tu es dans quelle période? Est-ce que le bonheur de la nouvelle naissance te suffit toujours ou ne te suffit plus? Ça te suffit encore? Bien sûr. Donc, quand ça va plus te suffit, quand tes habits deviennent petits, parce que tu as grossi, tu sais. Quand le matin tu portes la chemise comme ça. Il y a un moment tu dis, il est temps que je change ma garde-robe. Je connais un frère qui disait que lui, il n'a pas envie de se marier. Ça dit, ça ne lui passe même pas dans la tête. Et un jour, il est revenu dans le bureau en train de gratter la tête. Il dit, mais je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Donc, quand le moment viendra, tu sauras. Le bonheur de la vie, de la nouvelle naissance ne te suffira plus. Tu le sauras. Donc, tu sauras, c'est ça la réponse. Ancien Cyril a dit, quand tes habits te serrent, à un moment donné, tu sais qu'il faut de plus gros habits.
C'est tout. Parce que personne n'a besoin de te dire. Surtout si tu as une bonne communion avec le Seigneur. Tu vois qu'à un moment donné, moi, ça a été aussi un cas. Quand j'ai fini mes études, très, très jeune, j'ai commencé à travailler. Mais je ne sentais pas que j'avais besoin de me marier. Donc, je ne me sentais pas que j'avais besoin maintenant de me marier. Donc, mais quand le moment est venu, le besoin est devenu tout naturel. J'ai prié par rapport à ça. Dieu a facilité les choses par sa grâce. Mais quand le moment n'est pas encore là, ne t'empresse pas. Reste dans le Samuel, le Daniel, tranquillement, sur les trucs. Quand le moment viendra, tu iras voir l'ancien Cyril et puis il va te mettre dans les Isaac maintenant. Donc tu sauras, lui aussi va valider que le moment est venu. D'accord. La dernière question, c'était qu'est-ce que ça veut dire se connaître trop? Se connaître trop, je pense, l'ancien Cyril. Oui, c'est vrai, il faut que je réponde à ça. Et on en avait parlé, surtout quand on parlait aux sœurs. C'est une précaution. Il ne faut pas tomber dans le se connaître trop. Déjà, parce qu'on a vu que ça veut dire qu'il faut faire marche arrière à un moment. C'est des gens qui se disent des choses dans l'intimité la plus profonde sous prétexte que ce sont des amis. Ça, c'est pas... ça frôle l'impureté. Voilà, donc c'est ça qu'on dit se connaître trop. Maintenant, si vous êtes des bons confidents, vous avez un bon feeling, le mot trop n'est pas bon. Vous êtes juste de bons amis, elle te fait confiance, vous connaissez depuis le pays, etc. C'est aux sœurs qu'on doit parler surtout sur ce point. Il faut savoir mettre une barrière à un moment entre ça, justement pour ne pas tomber dans le cas où on ne peut plus faire marche arrière. Donc trop, c'est pas négatif. Qui a posé la question? Voilà, donc n'aie pas peur. Il faut pas que si tu as des sœurs qui... Vous avez confiance, vous parlez librement. Il ne faut pas que tu aies dit, bon, ils ont dit, il ne faut pas se connaître trop, donc il ne faut plus... Quand tu as des problèmes de maths, il ne faut plus venir me voir. C'est pas vraiment ça. D'accord, on va prendre... d'accord. Je veux ajouter aussi, par exemple, les heures auxquelles vous parlez. Si vous parlez tard, c'est trop. Voilà, si vous parlez tard, c'est trop. Et... Tard, là, c'est à quelle heure exactement? Bon... 21h, c'est bon. Au plus tard. Bon, en tout cas, 21h, 22h. Après, voilà. Parce que je sais qu'au Maroc, on dort tard. Mais après 22h, c'est tard. Donc, vous parlez tellement tard, toujours vous parlez. Moi, par rapport à ça, il y a une anecdote. Il y a une sœur qui me dit toujours que moi, j'ai mon couvre-feu. Et le frère, il viole tout le temps mon couvre-feu. Je lui rappelle, mais c'est comme si ça ne lui dit rien. Pour elle, après 22 heures, après avoir suivi les enseignements avec tout ce qu'on se dit ici, après 22 heures, elle n'aime pas, elle ne veut pas qu'un frère comme ça continue à lui causer. Donc, souvent, elle lui rappelle. Donc, le fait que le gars continue à insister, à désobéir en quelque sorte volontairement sous prétexte qu'à 23 heures, il ne peut pas s'empêcher de lui écrire. Ça gâte en général son estime pour le frère parce qu'elle se dit, il ne respecte pas ce que je lui dis. Donc, vous-même, les frères, on peut avoir cette mesure-là aussi. Après une certaine heure, je pense qu'il serait sage qu'on reporte cette discussion ô combien passionnante au lendemain. Voilà. Okay. Pasteur Marina. Oui, parce qu'au-delà de tout ça, on ne doit pas oublier quand on aime une sœur ou un frère qu'il y a le témoignage, notre témoignage qui compte. La crainte de Dieu doit nous habiter même quand on aime une sœur. Dans ces choses-là, il y a deux faces. Il y a la face où je peux être une occasion de chute pour quelqu'un d'autre, même pour les païens. Comment les païens se comportent? Le chrétien doit être différent. C'est-à-dire la différence doit être nette entre le chrétien et le païen qui est avec sa petite amie. Donc il y a une attitude qui fait qu'on peut envoyer un bon témoignage, une attitude qui fait qu'on peut envoyer un mauvais témoignage du chrétien fiancé. Et ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est pour nous-mêmes. Parce que c'est un sexe opposé avec qui tu es, quelque part tard dans la nuit, vous pouvez être tenté d'aller au-delà de là où vous devez vous arrêter. Donc c'est pour sa propre protection et aussi pour le témoignage qu'on donne ces conseils aux gens. C'est pas pour faire mal à quelqu'un ou pour être méchant. Donc si l'amour vous anime, vous devez tenir compte de ça. Par amour, je le fais parce que au-delà de tout ça,
on doit témoigner de Christ autour de nous. D'accord, on va prendre la dernière série de questions. Donc, 3 personnes rapidement. Les 3 personnes qui viennent ici. Donc, le frère, 2 frères, et puis 3e. D'accord. Le micro est là. Donc, vous vous présentez et vous posez votre question. Bonsoir à tous. Moi, ma question était celle-ci. Être convaincu de ses sentiments... Bon, le frère Gérard. Le frère Gérard. Être convaincu de ses sentiments pour une sœur. Est-ce que cela veut dire que vous et la sœur, vous ressentez des sentiments proprement dits, ou c'est une révélation venant de la part de Dieu? Okay. Deuxième question. Bonsoir à tous, moi c'est Marielle. Ma question est de savoir, est-ce possible pour un frère externe qui n'appartenant pas à TPV, mais appartenant à notre communauté, d'épouser une sœur appartenant à TPV? Et la deuxième question qui la suit, si oui, est-il obligé d'appartenir à la nouvelle communauté de TPV? Un frère? Oui, un frère externe, mais appartenant à une autre communauté chrétienne. Ok. Merci. Oui. Moi, c'est Josué. Je voulais savoir, quand on fait la déclaration à une sœur et qu'elle te dit, par exemple, qu'elle va y réfléchir, qu'est-ce qui se passe durant cette période-là, en fait? Non, je veux dire... je veux dire chez la sœur, en fait. Elle réfléchit. Je veux savoir si c'est pendant cette période que voilà, elle peut sentir des sentiments envers le sage, ou bien voilà, il y a d'autres. D'accord, c'est noté. Ok, donc la première question, c'est être convaincu. Quand on est convaincu, est-ce que cela veut dire qu'on a des sentiments pour la sœur, ou bien on a une révélation de la part de Dieu? C'est quoi la conviction? Est-ce que ça voudrait dire, tu veux savoir si Dieu peut nous convaincre et puis le sentiment n'est pas là? Est-ce que ça doit être lié? D'accord, ok. Bon, moi je pense que le Dieu qu'on sait n'est pas celui qui va venir te prendre, te dire tu épouseras cette sœur. Ah Seigneur, je ne l'aime pas. Et puis il va forcer le sentiment, il va être là tôt ou tard. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont un peu... Dieu peut lui montrer quelque chose et puis au départ, ça arrive même pas seulement dans le mariage. Des fois, le Seigneur nous montre quelque chose et puis on est un peu hésitant. Mais tôt ou tard dans le circuit, il y a un moment où tu vas l'aimer. Je parle du sentiment là, ce sentiment que toi-même tu sais que tu l'aimes là, ça va venir, donc ça va se coïncider. Tu ne vas jamais être dans cette situation où jusqu'à la veille du mariage et puis tu as dit à ta femme, bon moi je te passe la bague hein, mais c'est parce que le Seigneur m'a dit, sinon toi-même tu sais que c'est parce que j'obéis au Seigneur, je suis prompt par l'obéissance, sinon jusqu'aujourd'hui, bon monsieur le maire, oui, parce que Dieu l'a dit. Non, ça va pas arriver, ça. Tu vas l'aimer. Tu vas l'aimer. Okay. Au commencement de toute chose, quand Dieu a envoyé Ève plutôt, Adam a crié waouh. Donc, pour moi, ce sentiment-là doit être là, doit finir par être là. Voilà. D'accord. Notre réponse est bon. La deuxième question, c'est est-ce que c'est possible qu'un frère qui appartient à une autre assemblée puisse épouser une sœur de l'église TPV? Si j'ai bien compris la question, c'est ça? Oui. J'essaie de voir s'il y avait le frère Sylvain ici, mais je ne l'ai pas vu. Oui, c'est possible. On a des cas. Il est là. Voilà, on a des cas. Juste derrière vous. Voilà. Donc oui, c'est possible. Évidemment, la condition pour se marier, Jésus n'a pas dit qu'il faut être dans TPV ou dans une autre église, évidemment. C'est que la personne soit née de nouveau, qu'elle craint le Seigneur, qu'il correspond à ta vision, etc. Donc voilà, ça c'est possible, on a des cas. Maintenant, est-ce que la personne doit forcément venir... le frère doit forcément venir à TPV. En général, même c'est le contraire qui est encouragé par rapport aux sœurs, parce que nous croyons que la femme, d'abord,
suit son mari. Maintenant, il y a des cas où ensemble ils décident d'aller plutôt là où se trouve la sœur. Mais ça, c'est d'un commun accord. Mais l'idée, c'est qu'ils doivent être dans la même église. C'est-à-dire, la sœur, si elle est à TPV, le frère est dans une autre église, se marient, ils doivent faire leur culte dans la même église, parce que ça contribue à la communion de la famille. Ils doivent être édifiés ensemble. Sinon, il y a un déphasage qui se produit à terme. D'accord. Une autre... C'est bon? D'accord. La dernière question, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une sœur pendant la période où elle dit « je vais réfléchir ». Bon, c'est une question compliquée, hein? Parce que là, vous me demandez à dévoiler des secrets. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une sœur? Moi, je pense que la sœur, elle est, excusez-moi le terme, mais elle est souvent en avance. Donc, quand elle vous dit « je vais réfléchir », elle a déjà réfléchi. Ok. Ça s'arrête là, d'accord. Apparemment, les sœurs ne veulent plus répondre. Elle a déjà réfléchi, donc elle a déjà dit non, et puis, ou bien c'est une manière polie de te dire, je peux, c'est pas oui. Un soupir de sagesse. Bon, nous autres, on prend les gens à la lettre, hein, c'est pour ça qu'on lui a répondu tout de suite. Elle te dit, elle va réfléchir. Elle est en train de réfléchir. Pourquoi tu veux demander qu'est-ce qu'elle est en train de faire alors qu'elle m'a dit qu'elle va réfléchir? Non, mais bon, à la limite, c'est aux sœurs qu'on doit parler de ça, parce que ça veut... Ben, peut-être qu'aussi tu es tombé sur elle, comme on a dit. Tu es venu de nulle part, et puis tu es venu, tu l'as balancé, et, comme on dit, tu la connais pas, elle servait très loin, tu l'as salué à l'église juste de loin, et puis tu lui sors ton dossier. Par politesse, c'est même pas par politesse, parce que quand même, il faut être lent en ce qui concerne, on vous a enseigné ça ici, nos propres pensées, doucement. C'est dans ce cadre qu'elle peut te dire, je vais réfléchir. Mais il faut prendre à la lettre, elle va réfléchir. Mais si vous avez été des amis et que les choses se sont bien passées, bon, normalement les vertueuses ne devraient plus dire aux gens, je vais réfléchir, je crois. Mais Maman Lucrèce vient de donner un indice très puissant. Hein? Ah ouais, parce que si elle te dit, parce qu'en effet, les sœurs ont toujours une longueur d'avance. C'est-à-dire, c'est très rare de les prendre à surprise en général dans ces histoires-là. Et sauf les cas où, comme disait maman, Laure, tu l'aimes, vous êtes très amis et tout, et puis tu la court-circuites dans un coin et tu commences à lui balancer tes déclarations d'amour. Là, c'est pour ça que la réaction est parfois celle de trahison, parce que c'est comme si tu l'as pris off guard, tu l'as pris... Voilà, elle n'a pas, tu es arrivé dans sa zone de, comme on dit là, le champ mort. Voilà, donc ça l'énerve un peu. Il y a tout ça, mais en général elle te voit venir. Donc quand elle te dit, elle va réfléchir. Encore une fois, ça te donne beaucoup d'indications. Ta démarche. Moi je reviens toujours chez les frères. Ta démarche. Elle te dit des choses sans te dire des choses. Elle te dit, je t'ai vu venir, j'ai déjà réfléchi, comme maman disait, mais soit tu étais trop pressé, tu m'as pris de coup, ou bien je ne te sens pas encore très bien. Donc il y a beaucoup de choses dans ça. Donc laisse-la. La chose à faire, c'est juste aie une bonne attitude. Ne commence pas la poursuite. C'est quand le délai de tes réflexions, ça finit quand c'est 1 mois, 2 mois, 1 semaine, combien de temps? 10 mois. Donc ça, par contre, il faut lui laisser la marge. Mais moi, la question que j'aimerais plutôt poser par rapport à ça pour les sœurs, nos mamans qui sont ici, à la différence du non ferme, c'est quand Dieu va réfléchir, est-ce que le frère doit revenir pour faire sa redemande,
ou bien juste attendre une réponse, genre relancer une réponse. Est-ce que ça, je pense que c'est peut-être ça la question derrière ça. Est-ce que le frère doit venir relancer une réponse à un moment donné ou bien refaire une demande formelle aussi? Qu'est-ce que vous attendez dans ces moments-là? Bon, moi, je pense que la sœur va donner sa réponse. Elle attend. Normalement, si elle a dit qu'elle doit réfléchir, c'est qu'elle doit revenir dire le oui ou le non. Voilà. Donc la sœur va venir. Mais c'est permis que si le sage, il attend pour montrer qu'il est vraiment intéressé, il peut le faire une fois, mais pas... voilà. Mais une fois pour dire qu'il est vraiment intéressé et tout, mais il laisse le temps à la sœur. Si elle a dit qu'elle va réfléchir, elle va donner sa réponse. D'accord. C'est clair, je vais laisser le mot, comme on a plus beaucoup de temps, je vais laisser le mot de conclusion au capitaine, s'il veut dire un mot de conclusion. Non, je n'ai pas de mot de conclusion à dire. Ou bien vous voulez un mot de conclusion à dire quelque chose aux frères. Je veux dire aux frères que le pasteur a dit quelque chose qui était important ici. Quand le mariage est quelque chose qui est sur le chemin de ce que Dieu a de plus grand pour nous, donc si on est vraiment dans cette vision-là, nos expériences qu'on vous raconte, nous, comme on a dit, on n'avait pas cette chance-là. Donc tous ces enseignements-là, prenez-les à cœur. Et puis, Élie a dit un truc qui est vraiment important. Les gens aiment trop jouer en solitaire, surtout les frères. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Parce que souvent, quand les dossiers arrivent chez nous, c'est déjà gâté. Bon, Dieu répare les choses. Mais le conseil, le sage s'appuie sur le conseil pour gagner du temps. Donc ça, c'est important. Donc, appuyez-vous sur les conseils des aînés pour gagner du temps. Est-ce qu'on peut acclamer nos panélistes? Donc, je vais demander aux super vertueuses de reprendre place.